Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Michail Tocdemir, directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure, et Salomé Liméry, chargé de mission à la Maison de l'Europe de l'Eure. Bonjour. 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 Alors, on va parler ensemble de la Maison de l'Europe de l'Eure et de votre rôle au sein de cette Maison de l'Europe. Quels sont les objectifs de la MDE 27 au quotidien? Alors, la Maison de l'Europe, on a un objectif qui est transversal, c'est d'informer les citoyens sur l'Union européenne, son actualité, son fonctionnement, ses institutions. Et cet objectif, en fait, il se traduit par le fait qu'on ait un bureau officiel de l'Union européenne sur notre territoire. On intervient à l'échelle du département de l'Eure, mais aussi sur toute la Normandie avec nos deux collègues Europe Direct, qui sont à Vire, à Rouen et à Caen. Et cet objectif transversal se traduit par aussi des sous-objectifs. Donc, on fait de l'animation, on va sur les lieux de vie, les forums, les marchés, les salons, pour informer le grand public. Mais on a aussi un grand pan sur la jeunesse, c'est-à-dire qu'on s'attache vraiment à être présent dans les lieux où les jeunes vont. Généralement, la plupart du temps, ce sont les établissements scolaires. Donc, on va de la crèche jusqu'à l'université pour faire des animations thématiques sur comment fonctionne l'Union européenne, sur une thématique particulière, ou alors en co-construction directement avec les demandes des enseignants, des enseignantes. On est aussi vraiment là pour accompagner les jeunes dans tout ce qui est projet de mobilité européenne et internationale aussi. On sait que c'est vraiment une envie maintenant, depuis la sortie de la pandémie, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est découvrir, c'est pouvoir aller vers l'autre, c'est pouvoir aussi s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Et pour ça, la mobilité européenne et certains programmes de mobilité, comme le Corps européen de solidarité, sur lequel nous, on accompagne, sont hyper importants. Et pour finir, nous, on est aussi une ressource sur notre territoire pour d'autres acteurs, qui soient institutionnels ou même associatifs, parce qu'il y a des fonds au niveau de l'Union européenne et des opportunités. Et nous, on veut vraiment que notre Maison de l'Europe elle soit ouverte au grand public qui souhaite juste passer et s'informer sur l'Union européenne fait ça, c'est chouette, mais aussi à quelqu'un qui fait partie d'une association sportive et qui se rend compte qu'il y a possibilité de monter un échange de jeunes avec Erasmus+ Sport par exemple, et d'emmener son club de foot disputer un match, je sais pas en Hongrie avec un autre club. Alors justement, Voilà, on va pouvoir nos revenir missions. un petit peu sur toutes ces missions. Parmi vos objectifs, celui d'informer les citoyens sur l'Europe, les décisions de l'Union européenne et ses priorités. Est-ce que vous estimez que les Européens sont assez sensibilisés aux enjeux de l'Union européenne? Pas du tout. Les citoyens ont vraiment un manque d'informations. Alors, ça vient aussi du fait que peut-être que l'Union européenne n'arrive pas à communiquer comme il faut auprès des citoyens. Peut-être que l'Union européenne n'a pas autant accès aux médias qu'il le faudrait. Pendant les élections européennes, quand même une grosse actualité. L'Union européenne avait 1% du temps de parole sur les ondes. Donc, effectivement, c'est difficile. Mais aussi, on a des citoyens qui ne s'intéressent pas à l'Union européenne tant qu'on n'est pas en situation de crise qui concerne directement l'Union européenne. Là, on a eu la guerre en Ukraine, la pandémie, on a vu que les vaccins étaient gérés par l'Union européenne, la crise économique, etc. On est en plein dedans, donc effectivement, on a plus de citoyens qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau européen. Mais quand on n'a pas ce genre de crise, la décision prise par l'Union européenne, voilà, les citoyens s'en fichent. Et l'année dernière, la présidente Ursula von der Leyen a indiqué que la jeunesse devait être plus sensibilisée à l'Union européenne. Alors comment s'est traduite cette demande au sein de la Maison de l'Europe de l'Eure? Alors déjà, la présidente de la Commission européenne a décidé avec évidemment les autres institutions que c'était 2022 l'année européenne de la jeunesse. Et donc, quand on a ce genre de programme au niveau européen, nous, à la Maison de l'Europe, on fait la même chose. On décrète, on décide qu'on doit agir le plus possible lié au sujet, donc auprès de la jeunesse. Donc on a décidé d'aller le plus possible auprès des jeunes, d'aller les trouver vraiment partout où ils sont, de créer aussi des projets qui peuvent les intéresser eux spécifiquement. Notamment, on va avoir un projet bientôt pour clôturer un peu l'année qu'on a appelé Hackathon de solidarité, des projets de solidarité. Si vous êtes un jeune entre 18 et 30 ans et que vous avez envie de créer un projet sur votre territoire, mais aussi au niveau européen, vous pouvez venir à la Maison de l'Europe. On lance une sorte de concours sur 24 heures chrono où il y aura d'autres jeunes, il y aura une émulation et les meilleurs projets auront un financement de la part de l'Union européenne, mais aussi de la part du département de l'Eure, de la région Normandie, de l'État. Chaque institution va donner un peu plus d'argent pour que ce projet puisse être mis en place. Et donc, c'est une manière aussi de responsabiliser la jeunesse et de leur dire, vous avez des idées, il y a des solutions, il y a des opportunités partout en Europe, mais aussi sur notre territoire grâce un peu à la Maison de l'Europe de l'Eure.
Alors là, vous avez parlé justement d'un gros projet qui est mis en place et qui va venir aussi dans le futur. Quels sont les autres projets qui ont été mis en place justement sur cette année ou même dans l'année 2021 ou les autres années pour intéresser la jeunesse? Est-ce que ça a fonctionné? Quel bilan on peut en faire? Alors nous, de toute façon, on a des projets qui reviennent cycliquement, comme les Open Days, où là, on va directement dans les collèges pour sensibiliser à l'Union européenne. Ça, c'est un programme qui est cofinancé par le département de l'Eure et qui fonctionne très bien, que les enseignants et les jeunes aiment beaucoup. On a monté une pièce de théâtre qui s'appelait aussi L'Europe, la vache, pour sensibiliser au fonctionnement de l'Union européenne de manière un peu ludique. On a fait aussi énormément d'événements sur les droits des femmes. On a accompagné des jeunes même visiter le Parlement européen. Si ça, c'est pas vraiment donner la puissance à la jeunesse en leur disant, bah voilà, vous êtes européen, bah, la meilleure manière de faire, c'est on vous finance un séjour au Parlement européen pour que vous puissiez, vous, directement aller rencontrer même des eurodéputés directement et vous lever la main et poser la question directement sur des choses qui vous concernent. Donc, quelles sont les thématiques justement sur lesquelles vous vous penchez en ce moment? Alors, en ce moment, on travaille vraiment à leur faire prendre conscience des défis qui vont avoir lieu, donc que ce soit l'environnement, la transition donc écologique, mais aussi numérique. Dernièrement, on a participé à l'Académie citoyenne avec la ville de Louviers. Donc, on a permis à un groupe de 8 jeunes de faire une semaine pour découvrir les institutions en France et ensuite une semaine pour découvrir les institutions à Prague. Et donc là, ils ont eu énormément de questions sur qu'est-ce que les institutions allaient faire pour les jeunes, mais aussi pour leur futur. Et ce qui les intéresse le plus, c'est le numérique, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour protéger l'environnement dans lequel ils sont, la biodiversité, les animaux, etc. Donc voilà. Et puis aussi, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Et l'engagement, et ça, on voudrait le souligner aussi, malgré ce qu'on dit, les jeunes sont engagés, ils ont envie de faire des choses, et quand on leur offre des opportunités, c'est ce que nous, on essaie de faire à la Maison de l'Europe de l'Eure, ils répondent présents. Et vous soutenez également la mobilité européenne. Comment est-ce que vous accompagnez les personnes qui souhaitent justement rejoindre un programme de mobilité européenne et quels sont ces programmes? Alors la Maison de l'Europe est accréditée avec le programme du Corps européen de solidarité. C'est un programme qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de partir faire du volontariat en étant financés par l'Union européenne. Les frais de logement, de voyage, de nourriture directement dans le pays sont totalement pris en charge. C'est un programme en fait qui est un peu le miroir avec quelques différences d'Erasmus+, qui concerne tout le monde, mais qui avait pour autant un peu l'image de c'est uniquement pour les étudiants. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment un programme où tous les jeunes, peu importe leurs conditions de diplôme ou leurs finances, puissent partir et vivre cette expérience de mobilité qui est vraiment énormément demandée. Et là, récemment, dans le programme Erasmus+, il y a eu énormément de choses qui se sont développées. L'une des priorités, c'est l'environnement, mais aussi l'inclusion, avec un outil qui s'appelle Discover EU Inclusion, qui permet à des jeunes qui sont éloignés de la mobilité de vraiment, s'ils ont 18 ans, de pouvoir partir faire une mobilité et d'obtenir un financement, notamment du voyage avec un pass interrail. Donc là aussi, le but, c'est d'inclure les jeunes, de permettre la mobilité, mais de pas non plus les envoyer sur un voyage avec des moyens de locomotion qui sont très polluants, et donc de privilégier un outil au niveau européen, donc Interrail, qui permet aux jeunes de voyager dans l'Union européenne en train. Et en France, plusieurs millions de personnes souhaitent la sortie du pays de l'Union européenne. Alors, quelles seraient les conséquences d'une telle décision? On peut regarder le Royaume-Uni pour réfléchir à cette question. Non, déjà, on est en crise économique. On ne va pas, en plus, continuer à accentuer la crise en sortant de l'Union européenne. C'est un fantasme, effectivement, de plusieurs citoyens. Mais là, nous, on était encore plus imbriqués dans les institutions et dans le fonctionnement de l'Union européenne. On est quand même un des pays fondateurs. Que le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'était un pied dedans, un pied dehors, donc encore ça va. Mais nous, non. On est vraiment imbriqués les uns aux autres. On s'est endettés en commun l'année dernière, donc on ne va pas pouvoir sortir de l'Union européenne en se disant il n'y aura aucune conséquence. En plus, on a l'euro, une monnaie que même le Rassemblement national a fini par accepter, ce qui veut dire qu'on ne peut pas sortir de l'euro comme ça, comme on le veut. Donc, si on veut, déjà qu'on est en crise, et si on ne veut pas accentuer la crise, c'est mieux de rester dans l'Union européenne. Ça aurait été pire sans être dans l'Union européenne, cette crise? Ça aurait été pire sans être dans l'Union européenne. Je pense que sortir de l'Union européenne, ça ne veut pas dire uniquement des conséquences économiques, tout ça, c'est aussi sortir d'un système de valeurs. À ceux qui veulent sortir, comparer juste les avantages que l'Union européenne leur apporte, je pense que ce serait vraiment catastrophique
parce que au niveau de la crise, lorsque une crise apparaît malheureusement, on voit que les pays de l'Union européenne, sont solidaires entre eux, que ce soit là la crise énergétique avec, on peut aider certains pays qui ont plus besoin, ou alors même durant la crise de la pandémie, durant le Covid-19, certains pays ont aidé d'autres. Et ça aurait eu des conséquences en plus sur la mobilité, finalement. Merci beaucoup, Michael Tocdemir et Salomé Liméry, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site maisondeleurope27.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.